Dorothée Barba. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce lait rémunère au juste prix son producteur ou sa productrice. Vous avez sans doute déjà vu ce message affiché sur des briques de lait proposées par la coopérative C'est qui le patron ? Cette marque, née il y a 8 ans, aujourd'hui incontournable, propose aussi du beurre, de la crème fraîche, des œufs et désormais des fruits et des légumes. Une sociétaire et salariée de C'est qui le patron est mon invitée aujourd'hui pour parler de ce nouveau chapitre. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Bonjour Elsa Satilmis. Bonjour. Bienvenue dans les carnets. Alors vous êtes sociétaire responsable justement de cette filière fruits et légumes. Comment pourriez-vous d'abord présenter ce mouvement citoyen C'est qui le patron ? Quelles sont les valeurs, quelles sont les raisons d'être de cette marque ? Je pense qu'à un moment donné, on a tous eu envie, consommateurs, de reprendre un peu en main notre alimentation et de savoir ce qu'il y avait dans notre assiette et de décider nous-mêmes. Et en fait, l'histoire de C'est qui le patron, elle part de là, elle part à un moment donné, en 2016, d'une situation dramatique pour des producteurs de lait, parce qu'on est en pleine crise laitière. Et on s'aperçoit qu'il y a 80 familles, en l'occurrence dans la Bresse, donc en région Rhône-Alpes, qui s'en sortent pas du tout. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait, ils étaient rémunérés 26 centimes le litre de lait. Alors comme ça nous parlait pas à l'époque, mais on découvrira qu'il leur fallait minimum 34 centimes pour un litre pour pouvoir être rémunérés au juste prix. Et donc eux, ils s'en sortent pas. Tous les jours, ils se lèvent. Avant même de traire une vache, ils perdent 120 € par jour. Et donc nous, on découvre ça et on est tout un tas de consommateurs à dire mais qu'est-ce qu'on peut faire quoi ? Et on pose la question, il manque combien sur une brique de lait pour faire en sorte qu'un producteur il puisse vivre de son métier ? Et on découvrira que c'est 8 centimes. Et ensuite on se dit ok 8 centimes mais on consomme combien de lait en moyenne par an ? 50 litres. Et donc là on fait le calcul, 8 centimes fois 50 litres, ça fait 4 € de plus par an de notre poche, nous consommateurs quoi, citoyens, pour pouvoir aider ces producteurs et c'est de là que tout est né. En fait, on s'est rendu compte que on a souvent l'impression que c'est des sommes astronomiques, faramineuses, mais en fait, avec quelques euros seulement, nous, consommateurs, citoyens, on peut faire la différence. C'est vraiment un mouvement citoyen. Comment s'est organisée finalement cette coopérative au tout départ ? C'est une coopérative, comme vous l'avez dit, alors pas de producteurs, mais de consommateurs. Donc on peut devenir sociétaire, c'est un bien grand mot, mais ça veut dire qu'avec 1 €, c'est 1 € pour devenir sociétaire, on peut prendre part à tout un tas d'actions. Donc c'est aller voir les distributeurs pour aller présenter cette démarche, aller vérifier, on va peut-être parler du cahier des charges, de comment sont créés les produits, mais aller vérifier directement chez les producteurs que l'argent va bien au bon endroit et que ce qu'on a voté en termes de rémunération, ça leur revient bien. De tout un tas d'actions, c'est des personnes qui font même des animations en magasin d'elles-mêmes, qui remettent des produits, des facings dans les rayons des supermarchés. Et puis au-delà d'être sociétaire de la démarche, on peut tout simplement déjà commencer par être consommateur en achetant les produits dans les rayons. Donc vous êtes salarié, mais il y a aussi des bénévoles sociétaires. Ouais. Vous êtes combien dans ce mouvement ? Je crois qu'on vient de passer les 16 000 sociétaires de la démarche. Alors venons-en aux fruits et légumes. Quelle est la démarche que vous entamez en 2025 ? La démarche, elle commence même l'an dernier. On est en pleine crise agricole, des producteurs qui manifestent. Et à l'époque, Nicolas Chaban, donc le fondateur de C'est qui le patron, fait le tour des plateaux aussi pour alerter de la situation. Et à ce moment-là, c'est les producteurs de fruits et légumes qui lui disent « Mais est-ce que vous, consommateurs, vous, derrière C'est qui le patron, vous pourriez pas quand même nous venir en aide aussi à nous, producteurs de fruits et légumes, parce que on manque dans ce rayon-là d'un repère. Personne se dit dans ce rayon fruits et légumes, j'ai cette marque ou j'ai ce logo, ça veut dire que je peux y aller et je peux y aller les yeux fermés, quoi. Et donc on se dit les fruits et légumes, nous on n'y connaît pas grand-chose, alors on est habitué au lait, aux œufs, etc. Et donc à ce moment-là, il y a tout un tas de producteurs de fruits et légumes qui nous interpellent. On a les producteurs de cerises qui sont les premiers. Et c'est vrai que à ce moment-là, moi je me dis les cerises, j'ai pas l'impression que les producteurs sont en difficulté parce que quand on achète des cerises en rayon, on a plutôt l'impression que tout va bien, c'est des produits assez chers. Et puis on va leur rendre visite l'été dernier, on va dans les vergers et on se rend compte des difficultés qu'ils ont sur la filière. On a perdu 30% des producteurs en 10 ans de cerises. Bien sûr, ils font face à tout un tas de normes supplémentaires qui sont appliquées en France, mais aussi ils vont nous parler des fameux calibres de cerises. Donc c'est la taille des cerises. Et eux, c'est leur problématique. On se rend compte que sur 60% de ce qu'ils produisent,
donc les cerises de taille moyenne qu'un arbre produit, les producteurs s'en sortent pas, ils sont pas rémunérés au juste prix. Donc tout vient de là, c'est des producteurs à un moment donné qui nous alertent en disant on a besoin de vous, consommateurs, sur les fruits et légumes. Sur ce produit en particulier, la cerise, vous avez mis en ligne un questionnaire sur votre site. C'est qui le patron ? En quoi consiste ce questionnaire ? C'est comme pour tous les produits C'est qui le patron, il n'y a pas une marque qui crée les produits et qui décide selon, je sais pas, un prix maximum en rayon ou des choses comme ça du produit qu'on devrait créer. C'est nous consommateurs, et quand je dis nous, c'est vous, c'est moi, c'est ma tante, c'est n'importe qui peut créer le produit. Et donc ça se passe toujours de la même manière. Sur le site internet de C'est qui le patron, on a un questionnaire et on va nous poser tout un tas de questions. On veut par exemple des cerises d'origine française ou alors peu importe. Quelle rémunération pour le producteur ? On veut qu'il soit payé en fonction des cours du marché ou alors qu'il puisse vivre de son métier, être rémunéré au juste prix. Donc on a ces questions-là et puis on a tout un tas d'autres questions qui sont plus spécifiques au type d'agriculture, au fameux calibre des cerises. Et donc c'est les réponses à chacune de ces questions qui vont définir le produit, donc le cahier des charges des cerises qui verront le jour quelques mois plus tard. On peut rappeler que la moitié des fruits et légumes consommés en France viennent de l'étranger, la moitié. Ouais. L'enjeu, il est aussi là. Ah, complètement. Moi, j'avais pas conscience de ça personnellement, et c'est quand on s'est plongé dans ces chiffres-là qu'on a peur, quoi. Honnêtement, il y a 20 ans, on était autosuffisant en légumes, par exemple, à hauteur de plus de 70%. Aujourd'hui, on frôle plutôt les 50%. Sur les fruits, c'est 30%. Et donc, on se dit, mince, mais si je me projette à dans 20 ans, ça donnera quoi ? Et c'est aussi ça, le cri d'alerte des producteurs, c'est qu'ils s'en sortent pas. Ils arrivent pas aussi à transmettre leurs exploitations. Et ils se disent, mais demain, en fait, comment on va s'en sortir ? Comment on va se nourrir ? Forcément, ça viendra de l'étranger, du bout du monde. Ça parcourra des milliers de kilomètres potentiellement en bateau, etc. Et c'est ça qu'il faut défendre aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que sur la cerise, comme sur le lait, le consommateur, la consommatrice sont prêts à payer plus cher pour que le producteur soit rémunéré correctement ? Ce qui est fou, c'est que sur les cerises, on s'est posé la même question que sur le lait. Sur le lait, je disais qu'il fallait 4 € de plus par an. Et on a demandé la même chose. Alors sur les cerises, il faut au producteur 1,50 € en plus par kilo de cerises. Puis on s'est posé la question de combien de cerises on consomme en moyenne. C'est 400 grammes par personne. Et donc, en fait, le ratio, finalement, il a 60 centimes de plus de notre poche pour pouvoir aider les producteurs. Alors, on sait qu'il y a une partie de la population qui pourra pas mettre, quand on n'arrive pas à boucler la fin du mois, nous demander même de faire un effort de 1 €, c'est trop. Mais il y a quand même toute une frange de la population qui peut mettre ces 4 € de plus ou ces 60 centimes de plus pour les cerises. Donc, on verra dans les rayons, mais en tout cas, déjà dans les votes du questionnaire, on voit que nous, on est prêts à nous mobiliser, quoi. Donc, la cerise, ce sera le premier produit. Et ensuite ? Et ensuite, il y a les pommes qui arriveront, questionnaire courant mars. Et puis, dans les rayons, à peu près en septembre-octobre, il y aura les oignons, l'échalote, l'ail. Et puis, 2026... on ne sait pas encore, on verra. C'est un peu plus compliqué pour une pomme d'estampiller le produit C'est qui le patron ? Tout à fait. Et ça, c'est un vrai sujet sur les fruits et légumes. C'est que, bien sûr, quand on pense fruits et légumes, on pense au vrac, aux étalages de fruits et légumes. Et on est en train, justement, de poser la question aux grandes surfaces, aux distributeurs, en disant, mais comment est-ce qu'on peut faire ensemble pour travailler ça, pour que, à un moment donné, peut-être, nous, dans les rayons, on puisse avoir un corner, un endroit où on trouve ces produits solidaires, estampillés C'est qui le patron. Et puis, si on n'y arrive pas dans un premier temps via le vrac, on fera des cerises, par exemple, là, en barquette, ou des pommes peut-être en barquette également. C'est peut-être la première étape par laquelle on va être obligé de passer. Ouais. Comment est-ce que vous avez vu évoluer les regards sur cette coopérative, sur ce projet depuis sa création, il y a 8 ans ? Comme très souvent, dès qu'il y a un nouveau projet qui naît, au tout début, on nous disait ça ne marchera jamais. Ça marchera pas. Vous êtes en train de dire que vous allez dire à tout le monde qu'il faut rajouter 8 centimes de plus, alors qu'on se bat au centime inférieur justement d'un magasin à l'autre. Et en fait, on disait à tout le monde, mais non, mais c'est pas 8 centimes de plus. On explique où va l'argent. C'est ce qui fait toute la différence. Et c'est vrai que moi, si on me proposait 2 briques de lait complètement identiques, l'une à un prix inférieur, l'une à un prix supérieur, je me dis, je suis pas folle, je vais aller au prix le plus bas. Et puis quand on explique, ah oui, mais là-dessus, il y a des centimes en plus, mais voilà ce qu'ils permettent. Ils permettent à des producteurs de transmettre leur métier, de vivre, de gagner leur vie. On a sorti un manifeste 8 ans après le début de C'est qui le patron, qui nous permettait de retourner voir les premières familles qui ont pu bénéficier de ce soutien des consommateurs.
Et on a eu des chiffres mais incroyables, que ce soit sur leur compte de résultats à eux, donc directement dans le financier, mais aussi sur leur vie de tous les jours, leur niveau de stress, le fait qu'ils puissent poser des jours de congé. Alors ça semble rien comme ça, mais c'est énorme pour eux. Il y a un producteur qui nous disait qu'il était jamais allé voir son fils à un match de rugby et que là il a pas raté un match depuis le début de l'année. C'est des petites choses, mais ça c'est quand même ce qui change tout, et c'est ce qui fait que demain on aura encore des producteurs, des jeunes pour reprendre les fermes. Et d'ailleurs, ce lait qui rémunère au juste prix sa productrice ou son producteur, il marche très bien aujourd'hui. Ouais, c'est ça qui est assez fou, c'est que on est passé de vous verrez ça marchera pas à la brique de lait demi-écrémée. Donc la petite brique de lait bleue, c'est la brique de lait demi-écrémée la plus vendue de France. Et donc sans commerciaux dans les magasins, sans pub à la télé. Donc on se dit, comme quoi, quand même, quand on explique où va l'argent, quand on vérifie nous-mêmes consommateurs, en fait on est capable de faire des choix éclairés, et on est capable de choisir quand même une brique de lait solidaire. Vous faisiez partie des tout premiers sociétaires, Elsa Satilmis. Aujourd'hui, c'est votre métier. Au départ, c'était un engagement citoyen. Ça vous rend fier, tout ça ? Ah complètement. Enfin, quand j'ai découvert la démarche, au tout début, on se lançait. C'était vraiment la création de la brique de lait. Puis je me suis dit, mince, mais si c'est vrai, si derrière, il n'y a pas un grand patron qui décide selon une stratégie marketing, etc., et que c'est vraiment le pouvoir dans les mains des consommateurs, je me dis que ça peut être révolutionnaire et on peut aller loin. On savait pas il y a 8 ans qu'on irait si loin, et qu'aujourd'hui on aiderait quand même plus de 3000 familles de producteurs, qu'on en serait au 20e produit créé, des milliers d'animations dans les magasins qui ont été faites par plein de bénévoles de la coopérative. Donc c'est sûr que ça a permis de changer les choses pour tout un tas de familles. Et puis au-delà des familles qui sont directement aidées par la brique de lait, ce qui est fou, c'est qu'on a pu tirer toute une filière du lait vers le haut et permettre des prix plus rémunérateurs aussi, parce que les autres laiteries se sont enfin intéressées à la rémunération des producteurs en se disant il va falloir qu'on s'y mette nous aussi. Voilà, bientôt des fruits et des légumes de la marque C'est qui le patron. Merci beaucoup, Elsa Satilmis. Merci à vous. Bonne journée. Merci.